pendant la louange et puis pendant ces temps qu'on vient de vivre, je sentais vraiment, on parlait de radicalité, Aurélie parlait de radicalité, je sens à la fois toute la douceur de Dieu, mais aussi toute sa fermeté dans le fait de nous inviter à nous positionner. Et ça n'a que de plus grande valeur que sa douceur. Satan, lui, il arrive et puis il s'impose. Le Saint-Esprit lui vient avec sa douceur, mais le choix qui nous est proposé, ce qu'il veut nous dire, n'en est pas moins vital. Je vais le dire comme ça, essentiel. Et je sens, en préparant ces moments, qu'il y a vraiment une volonté du Père pour chacun de ses fils et ses filles que nous passions des étapes, là où tu en es, qu'il y ait comme un déclic, une prise de conscience ce soir que tu dois vivre et qu'il y a un niveau supérieur et que cette prise de conscience, ce niveau supérieur se réveille dans ton esprit, il se passe quelque chose et c'est ce que je veux comme prophétiser ce soir et libérer sur nos vies. Que Seigneur, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que toi tu vas dire, ce qui dans nos vies, dans nos esprits était mort, était endormi, était captif, vienne se libérer, vienne vivre, vienne ressusciter maintenant. Et que Seigneur, nous puissions rentrer dans les plans et dans ce que toi tu avais prévu pour passer le stade supérieur. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Le Seigneur m'a interpellé cette semaine et me disait, mais je viens pour trancher. Et vous savez, quand il a créé les cieux et la terre, il a fait quelque chose, il a séparé pour qu'après, quelque chose arrive de nouveau. Et ça fait des millénaires et je ne pourrais même pas dire combien de temps, mais que cohabitent le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Mais mes amis, ce n'est pas un scoop parce que c'est écrit en long, en large, en travers, en 4D, en 5D, en 5G, en tout ce que vous voulez là-dedans, dans la Bible. Mais il y a un moment donné, à un instant T, à un momentum de Dieu, le royaume des ténèbres va disparaître. Est-ce qu'on en est conscient? Parce qu'on a toujours vécu dans ce tiraillement entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Mais Jésus, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, va revenir et va mettre un point final à ce monde des ténèbres. Mais aussi à tous les ténèbres qu'il y a dans notre vie. Donc, fais le ménage. Que tous les ténèbres de ta vie puissent être éclairés à la lumière de Dieu et puissent dégager parce que ça ne va pas supporter le règne de Christ. Mais ce qui est bon, c'est que le Père, ce soir, veut nous élever. Dans Daniel 1,5, il est dit, le roi, et c'était Nebuchadnezzar, c'était à Babylone, assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever. Il est parlé de Daniel et de ses 3 compagnons pendant 3 années au bout desquelles il serait au service du roi. Et puis Satan il copie toujours ce que Dieu fait. Ce soir, j'ai la conviction que Dieu veut t'élever à la table du roi et te faire passer des étapes que tu n'as pas encore, dans lesquelles tu n'es pas encore rentré. Et je sais, parce qu'il me l'a dit, il me l'a répété, il y a des sceaux royaux qui vont être libérés ce soir. Dieu va venir frapper ta vie d'un sceau royal pour dire tu es un fils de roi, tu es un prince, tu es mon fils et je vais marquer ta vie comme jamais, il y aura un avant et un après. Et j'ai vu Dieu libérer, pendant qu'on priait, Dieu libérer des capes comme des manteaux de rois, de princes, et il mettait des couronnes sur des têtes, et il mettait des sceptres dans la vie d'hommes et de femmes, où l'identité n'est pas encore très claire, en tout cas sur le fait de à qui j'appartiens. Est-ce que c'est ce qu'il vient faire ce soir? Voilà. Ça, c'est en préambule de l'introduction. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui est cher aux Français.
cher au cœur des Français parce que c'est un sujet qui, en fin de compte, en France, tout tourne autour de ça. D'accord? Tout se passe autour de ça d'ailleurs. D'accord? Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Ah, il y a Sacha qui fait ça. La table, et oui. En France, tout se passe autour d'une table, non? La raclette, là, c'est en Savoie et en Haute-Savoie. On était avec Julien et Sandra invités à un banquet. Moi, ça fait longtemps que j'avais été invité à un banquet. Alors, c'est à Genève, un banquet de l'unité. Et puis, ce qui est intéressant dans un banquet où on présente, voici ton frère, voici ta sœur, c'est que des fois, tu es invité à un banquet, puis tu ne sais pas qui tu vas avoir à ta table. Puis des fois, tu as des belles surprises. Tu es surpris des personnes qui sont invitées à ta table. Et j'aimerais qu'on puisse parler de la table, et j'aimerais qu'on parle de 3 niveaux de table, ou de 3 tables. La première table que j'aimerais aborder, c'est l'endroit de la restauration. C'est l'endroit des soins de Dieu, où tu viens pour manger, pour boire, te ressourcer, reprendre des forces. Et puis, on peut lire dans Ésaïe 55, 1, c'est l'invitation qui nous est faite et puis qui t'est faite à toi ce soir. Je ne sais pas si tu connais Jésus, si tu as accueilli Jésus comme ton sauveur, comme celui qui change ta vie, qui vient t'arracher des ténèbres justement pour t'amener dans son royaume de lumière. Mais il y a une invitation ce soir, aujourd'hui, dans Ésaïe 55, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Et peut-être que toi, tu as été acheté, peut-être que tu as cherché, tu as payé beaucoup, et peut-être que tu as été te nourrir à plein de tables différentes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ta vie, eh bien, elle est sèche, il n'y a rien qui te comble, et tu es vide, et tu n'es pas rassasié. Et ça, c'est peut-être une réalité de ta vie. Eh bien, ce soir, le Père, au travers de Jésus, dit, viens, achète sans argent, tu n'as pas besoin d'argent, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépenses-tu ton argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailles-tu pour une nourriture qui ne te rassasie pas? Alors oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aliments savoureux. Ça, c'est la table. En France, je vous ai amené ma table basse. Ça, c'est la table qu'on a dans notre salon avec Aurélie. Et en France, on est quand même les champions du monde de la table et des tables, parce que non seulement il y a le repas, mais on a inventé le pré-repas. Vous savez ce que c'est, l'apéro. C'est-à-dire l'apéritif, normalement, c'est fait pour ouvrir l'appétit étymologiquement. Mais la réalité, c'est que des fois, on fait des apéros, c'est déjà des repas complets avant qu'on mange. Et on n'a plus faim à la fin de l'apéro. Mais le Seigneur, lui, nous amène à une table qui s'appelle les verts pâturages. Et l'endroit où Dieu me restaure, et vous connaissez ce psaume 23, où il est dit, où David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces verts pâturages alors que je m'abandonne? On a chanté tout à l'heure, je m'abandonne à toi. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et en France, on aime la restauration. Hein, on est les champions de la restauration. Mais restaurer, c'est assez intéressant, le mot hébreu, restaurer là, c'est le mot choub. Et ici, dans ce contexte-là, ça veut dire restaurer. Mais la réalité, c'est que ça a donné le mot teshuva, et littéralement, choub, c'est la repentance. Teshuva, c'est la repentance. La bonne nouvelle, mon ami, si toi, tu es vide, et si tu as faim, tu as soif de justice, et que dans ce monde qui n'est pas juste, tu te dis, mais où est-ce que je vais être rassasié? À quelle table je vais pouvoir manger? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'alors que tu renonces à cette vie, que tu renonces à ce monde d'injustice, eh bien, toi, tu peux venir manger. Et alors que tu renonces à cela et que tu choisis Jésus, que tu te repens, que tu fais demi-tour, eh bien, tu chouves et Dieu te restaure. La promesse pour ta vie, c'est une restauration. Puis pas qu'un peu. Moi, j'étais en burn-out, j'ai été divorcé, j'ai été en faillite financière, j'ai été en maladie de l'âme, et aujourd'hui, je suis marié, en bonne santé, presque riche. Non, je suis déjà riche, je le proclame, et marié. Dieu est celui qui fait ça. D'une vie brisée, il en fait quelque chose d'extraordinaire et qui est un témoignage, une espérance pour les autres.
Donc je témoigne parce que c'est possible et je l'ai vécu. Et dans Jérémie 23:3, il est dit « Je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays dont je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront et n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » On est dans ce temps. Ça parle d'Israël, mais ça parle aussi de l'Église. Dieu est en train de rassembler dans son pâturage à lui, à sa table, les brebis qu'il appelle pour qu'elles viennent manger dans son pâturage. La réalité, c'est que son pâturage, il les ramène après dans leur pâturage. Ça devient leur pâturage, ça devient leur maison. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'alors que cette table, la table de Jésus devient leur table, ça devient une table de multiplication. Alors pas 3 x 6, 18, 6 x 3, 18 d'ailleurs, ça marche aussi comme ça. Non, c'est qu'alors qu'ils s'approchent de la table et qu'ils viennent à la table, et bien à ce moment-là, il se passe quoi? Elles seront fécondes et se multiplieront. La multiplication vient à partir du moment où on prend soin des brebis. Et j'aimerais dire aux pasteurs, et j'aimerais dire aux brebis grasses, ou aux brebis qui sont là et ça se passe bien, qui ont bien mangé, qui profitent bien de la table, j'aimerais vous dire qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'à un moment donné, Dieu met les brebis dans le pâturage, et puis dans Jérémie 23, Ézéchiel 34, c'est des paroles qui sont dures, parce qu'à un moment donné, il y a des brebis qui ont été dispersées, il y a des brebis qui ont été comme mises de côté par des brebis un peu plus grasses. Et Dieu ne change pas son pâturage. Dieu ne change pas les brebis. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un tri, et à un moment donné, il remplace les pasteurs qui n'ont pas pris soin des brebis, et puis il chasse les brebis qui ont été un peu trop grasses et ont pris la place, ou en tout cas ont pas laissé la place aux autres. C'est une parole dure. C'est une parole dure. Mais la réalité, c'est que c'est le cœur du Père qui parle. C'est le cœur du berger, du bon berger, du grand berger qui parle. Parce que cette table-là, elle n'est pas destinée à rester là tout le temps. Et tu n'es pas destiné à venir à cette table, à t'asseoir et à t'engraisser. Mais tu peux passer ta vie dans l'église et t'engraisser. Tu peux passer ta vie dans l'église et puis à prendre de plus en plus de place et puis à plus faire de place pour les autres et puis à consommer, séminaire après séminaire, parole de Dieu après parole de Dieu, parole de connaissance après parole de connaissance, et puis rester là sur cette table-là. Mais mon ami, le Père a une destinée pour toi. La table de la restauration, ce n'est pas une table pour que tu t'engraisses. C'est une table pour que tu reprennes des forces, que tu te lèves et que tu reprennes ton chemin. Et que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et celui qui a montré l'exemple, lisez le psaume 22 avant. Le psaume 22 parle de Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, celui qui est mort pour nous. Le psaume 23, on vient de le lire, et le psaume 24, c'est le roi de gloire qui vient, c'est le souverain berger qui, lui, derrière, eh bien, fait une alliance avec nous. Mais la réalité, c'est que cette table-là, qui est à disposition, elle est basse, pourquoi? Parce qu'elle est disponible, elle est accessible. Elle est accessible au bébé spirituel, elle est accessible à tout celui qui est broyé, qui est fatigué. Mais une fois que tu es restauré, si tu restes là, si tu as besoin du lait spirituel après 30 ans dans une église, 10 ans dans une église, mon ami, il y a un problème. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Alors peut-être que tu es dans ton confort, peut-être que ça va bien, mais peut-être que tu es tellement gras que tu ne peux même plus te lever. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut te lever. Et j'appelle ton esprit à te réveiller maintenant et à te lever. Et la réalité, c'est qu'il veut faire une chose, il veut faire ça. Il veut t'élever. Elle est vachement bien cette table. Hein. Moyen mnémotechnique. Ça s'appelle un ancrage mémoriel, les amis. Il veut monter la table. Pourquoi? Parce qu'au-delà
des mets succulents, parfaits que tu peux voir et que tu peux manger. Cette table-là, c'est une table où c'est quelqu'un qui a déposé ses mets dessus. Et la deuxième dimension de la table, c'est que c'est la table de la rencontre. Et ouais. Parce que tu peux venir à l'église et puis tu peux te nourrir pour toi et rester pour toi, entre toi et toi. Sauf que, Aurélie le disait tout à l'heure, il y a un moment donné, oh, toi, t'es là. Salut, toi aussi, t'es venu manger. Ah, c'est super, mais comment tu t'appelles? Et puis, il y a une table de la rencontre. Puis en France, on aime ça. Et en fin de compte, pourquoi on aime? Parce que là, en France, on aime bien sûr le fromage, bien sûr le bon vin, le Beaujolais nouveau. Hein. Bien sûr, on aime quoi encore? La baguette, enfin tout ce que vous voulez. On aime tout ça. Mais en France, ce qu'on aime aussi, et je crois que c'est une identité française, on aime la convivialité. On aime se retrouver autour de la table. On aime échanger. D'ailleurs, tout se passe autour d'un bon repas. On invite des amis, ça va être autour d'un bon repas. Sauf que c'est des endroits de convivialité, de réjouissance. On va manger, et puis on va bien manger. Puis en France, on mange bien. Puis en France, on boit bien. Et puis en France aussi, on a à un moment donné tendance à des fois un peu trop boire, un peu trop manger. Puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, comme moi, qu'à un moment donné, au fur et à mesure du repas, ma clarté d'esprit, ma capacité, mon acuité spirituelle avait tendance à baisser, à s'apesantir. Et puis c'est assez intéressant parce que des fois on dit des mots qui, ah ben mince, ça a été plus vite que ce que je voulais penser. Et puis des fois dans les repas de famille, c'est l'espace de la rencontre. Hein. Puis dans les repas de famille bien arrosés, où voilà, des fois il y a des choses qui se disent. Et puis, en tout cas, la réalité, c'est qu'effectivement, une table, ça peut être, et là, c'est pas peut-être la conception qu'on a en France, mais une table, c'est un endroit dangereux, les amis. Eh oui. Alors, c'est pas du tout l'image qu'on en a. Hein. On pense que c'est vraiment un endroit super. La réalité, c'est que c'est un endroit dangereux. Tout d'abord, j'aimerais te dire une chose. C'est que si tu veux, alors que Dieu veut t'élever, si tu veux aller plus loin avec lui, après que Dieu t'ait nourri, après que Dieu t'ait rassasié, il y a une table où il veut t'amener. Et c'est une table pour laquelle on n'imagine pas que c'est une table, mais c'est une table. Et c'est un endroit dangereux. Et cette table, c'est la table du désert. On en a parlé l'autre fois, Sacha. Jésus l'a expérimenté dans Matthieu 3, alors qu'il a pris le baptême. Il a été emmené, non pas par Satan, il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors la question, et c'est un peu la question que je posais l'autre fois au parcours essentiel avec nos jeunes étudiants de la parole de Dieu et du Jardin d'Éden, je dis, mais est-ce que Dieu est un gros pervers? Non, mais on peut se poser la question. Attends, Jésus, tu te prends ton baptême, il y a la colombe qui arrive, on entend la voix de Dieu, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et puis l'Esprit l'envoie au désert. C'est quoi le truc? J'ai fait quelque chose de mal? Et là, on a besoin de comprendre que le désert, c'est un endroit particulier où Dieu nous amène pour une chose précise, c'est nous préparer. Jésus est emmené au désert parce qu'après, il allait rentrer dans son ministère. Et le désert lui a permis de quoi? Et nous permet quoi dans nos vies? Nous permet d'être dans un endroit où il n'y a plus rien d'autre en termes de ressources que Jésus seul. Et dans cet endroit-là, il devient ma seule et unique ressource. Et pourquoi est-ce qu'il me conduit au désert? Dans Osée, oui, Sandra le disait la semaine dernière, pour parler à notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'alors que tu vas rentrer après dans tes terres promises où les ennemis sont toujours là.
il y a des tables qui vont être proposées. Et il y a des tables très attractives qui vont être proposées. Des tables de séduction, des tables de compromission, des tables où Satan sait exactement où ta vie n'est pas réglée. Et lui, il va aller activer ses droits dans ta vie. Mais Jésus t'aime tellement, le Père t'aime tellement, qu'il t'attire au désert pour qu'il devienne ta seule source, ta seule nourriture, la parole de Dieu, cette connexion, pas les pains, pour que demain, quand tu sois dans tes terres promises, eh bien alors que Satan arrivera et te présentera des mets succulents, toi tu sauras profondément où est ta ressource. Et tu seras capable de dire, j'en veux pas de ta table, parce que je connais. Donc, on a besoin de changer sur nos conceptions par rapport au désert. Pourquoi cette table est dangereuse? On a parlé de rencontre tout à l'heure. Elle est dangereuse parce que Xavier nous parlait il y a 15 jours des séductions des richesses et des soucis de ce siècle qui pouvaient étouffer la parole de vie. Et j'aimerais qu'on prenne un texte. Je vais le lire. Luc 21, 34. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est en train de parler des temps de la fin et des prophéties, de tout ce qui va s'accomplir. Les amis, diling, toutes les prophéties qui concernent Israël se sont accomplies. Sauf une, celle où l'alliance est confirmée par l'Antéchrist, mais elles ont toutes été accomplies. Alors l'horloge de Dieu, il n'est pas minuit moins le quart, il n'est pas 23h59, il est 23h59. Et quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et là, au verset 34, il est dit une chose. Jésus dit une chose. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour vous prenne à l'improviste. La réalité, mes amis, c'est que notre monde, la mentalité de notre monde tel qu'il est conçu aujourd'hui, a tout bien fait pour que nos esprits s'apesantissent par les soucis de la vie, la séduction des richesses dont parlait Xavier, mais aussi les excès du manger et du boire. Et c'est une image, le cœur, cardia, c'est une image aussi de notre être spirituel. La réalité, c'est que Satan vient avec cette façon, quand tu as un petit peu trop bu, vous savez, la subtilité, vous savez, quand quelqu'un prend le volant et qu'il est ivre, la subtilité, c'est qu'il se croit tout puissant. Il ne voit pas le coup venir. Il dit « je suis capable ». Il n'a pas capté que ses réflexes, il a perdu ses réflexes et qu'il allait mettre 30 mètres pour s'arrêter au lieu de 10 mètres. Satan est le père du mensonge. Il est celui qui sait appesantir nos esprits. Et nous, on est en train de se réjouir. Des fois, on est en train de faire la fête. Le monde fait la fête. La réalité, c'est qu'il y a un adage qui est très à la mode et qui est très ancien. Mangeons, buvons, car demain nous... Wouh! Je suis désolé, moi ce programme-là, j'en veux pas. Moi j'ai plutôt envie de dire, alors on a le droit de manger et de boire, hein, vous avez bien compris. Mais j'ai plutôt envie de dire, jeûnons, cherchons la face de Dieu et vivons. Jeûnons, cherchons la face de Dieu et vivons. Pourquoi? Parce que mes amis, il y a une dimension des temps dans lesquels nous sommes, où il y a un paquet de monde dehors qui est en train de faire la fête, par désespoir. Ils font la fête parce qu'ils n'ont rien d'autre. Parce que s'ils ne font pas la fête, ils sont face à tout ce qui leur pèse, toute leur dépression, toute leur vie, tout ce qui ne va pas. Et que s'ils ne s'étourdissent pas, c'est fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout fait pour ça. Le mot s'apesantir, ça veut dire un poids qui pèse lourd, barouno. Mais ça veut dire aussi que c'est au niveau métaphorique, au niveau imagé, ça veut dire que c'est quelque chose qui va te coûter cher. Voilà ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est grave, c'est un moment important, violent, cruel et impitoyable.
intéressant. Pendant qu'on s'appesantit avec nos esprits, la réalité qui se cache derrière, c'est qu'il y a un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Oui, quand Christ va revenir et puis qu'il va trancher les ténèbres, si dans ma vie, je suis complètement en train de faire des choses dans les ténèbres, ça risque d'être compliqué. Et la réalité, et vous commencez peut-être à le comprendre, on commence à y rentrer, c'est que alors que je suis à cette table est dangereuse parce que c'est un endroit hautement spirituel, derrière des apparences humaines. Eh oui. C'est un endroit où je vais accueillir des gens à ma table, où je vais être invité à certaines tables, sauf que la communion que je vais avoir, eh bien, ça ne va pas être qu'avec simplement des personnes avec qui je discute. Et la dimension de cette table et pourquoi cette table est dangereuse, et j'aimerais éveiller vos esprits là-dessus, c'est que les tables auxquelles on est attendu sont des tables où il se passe des choses dans le monde spirituel entre nous et les personnes qu'on rencontre. Je vais juste lire 1 Corinthiens 10, 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» Quand on prend la Sainte Seine, on se réunit autour d'une table, mais qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? On est en train de communier avec Jésus. La réalité, c'est quand tu te mets autour d'une table et que tu te mets d'accord avec autour d'une table, les tables sont des endroits d'alliance. Les tables sont des endroits de pacte. Les tables sont des endroits d'échanges commerciaux. Je peux vous dire que moi, j'ai travaillé parmi des commerciaux pendant, on disait quoi cette semaine? 13 ans. Puis après, j'ai managé des commerciaux pendant 15 ans. Le monde, ça se passe comment? Vous mettez des commerciaux autour d'une table, il y a des gros tickets qui se négocient, vous avez des gars ou des femmes qui sont là en train d'essayer de se jauger, savoir celui qui va tenir le mieux l'alcool, celui qui mange le plus. L'idée, c'est d'endormir l'autre dans sa capacité à négocier. Et puis, il y a négociation au moment du dessert. D'accord? Et puis, au moment du dessert, on appelle quoi? On appelle les prostituées. Mais je peux vous dire, moi, ce milieu, je l'ai vu. Parce qu'il y a des transactions, il y a des échanges qui se font et il y a de l'argent. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que l'enjeu à ce moment-là, il y a un enjeu, c'est notre cœur. Et Satan le sait. Et si nous, en tant que bons chrétiens, on vient juste comme ça aux tables et puis on se dit « Ah, ben c'est sympa, on va passer un bon moment ». Et puis, ah, mais oui, lui, il est un peu bizarre, un peu chelou, mais bon, on va accepter son invitation, on va voir ce qu'il nous veut, puis l'important, c'est qu'on va passer un bon repas. Et puis qu'on ne comprend pas que des fois, il y a des propos où Dieu te dit, mais moi, je me rappelle avoir lutté avec Dieu, mais littéralement lutté avec Dieu après mon divorce, où j'étais en proie à... J'étais tombé, je ne vais pas dire amoureux, mais sous la captivité plutôt de quelqu'un, d'une personne. Et je ne comprenais pas pourquoi cette personne pour qui j'avais des sentiments, Dieu me disait, elle n'est pas bonne pour toi. Je ne le comprenais pas. Mais j'étais tenu, j'étais attiré, puis j'essayais je luttais avec Dieu, je lui disais, mais je ne comprends pas, cette personne, elle est sympa, cette personne, elle est pas chrétienne, tu vois, mais elle s'approche de Dieu, puis je vais l'amener à l'église, et puis elle est humaniste, et Dieu me disait, c'est un piège pour ta vie. C'est un piège pour ta vie. Pas la personne en tant que telle, mais ce que Satan actionnait au travers d'elle pour ma vie. Et la réalité, c'est que cette table est dangereuse, et peut être dangereuse, parce que ça peut être un piège pour ta vie. Et la réalité, c'est que cette table est un autel. Un autel dans un temple. Et j'aimerais juste prendre un texte, un autre, où Jésus rentre dans la maison du Père, la maison de son Père. Et puis, il vient, et là, il trouve quoi? Il trouve des hommes attablés. Mais des hommes qui ne sont pas attablés en train d'adorer Dieu. Il voit des hommes attablés qui sont en train de monnayer la grâce de Dieu et qui sont en train derrière de faire du commerce avec Dieu. La réalité, l'amour de Dieu à ce moment-là est manifesté en Jésus, mais d'une façon très particulière. Ce n'est pas le Jésus, ce n'est pas l'agneau là qu'on voit, c'est le lion de Juda.
Moi, j'ai toujours été frappé du temps qu'il prenait à tresser. Il prend le temps pour tresser son fouet. Et à un moment donné, l'amour qui se manifeste de Jésus, c'est la haine du mal. La radicalité de Jésus, la radicalité de son amour, c'est la haine du mal. Mes amis, l'amour est puissant. Il est puissant parce qu'il hait le mal. Et Jésus ne hait le mal qu'il y a dans ta vie, hait le mal qui est en train de te détruire, hait le mal qui est en train de t'endormir. Et aujourd'hui, tu es appelé à passer un step et à commencer à faire en sorte que ce qui dans ta vie est toléré, et du confort et des bénéfices secondaires, toutes ces choses qui te chatouillent ou qui t'endorment parce que tu es bien, tu es dans ton confort, mais qui sont en train de te tuer, Jésus vient, il prend un fouet et il veut tout dégager de ta vie. La vraie question, c'est qu'il le fera si toi tu dis OK. Parce qu'il te respecte trop. Et ma question, c'est quelle est la table que tu as pu installer dans ton temple? Quelle est la table? Est-ce que c'est la table des pains de proposition qu'il y avait dans le temple, les pains au visage, qui représentaient les tribus d'Israël, et ces pains étaient en face de la menorah, en face de chandelier à 7 branches des 7 esprits de Dieu, qui est Jésus qui illuminait. Et puis, c'est comme si que nous étions avec le peuple d'Israël, mais chacune des tribus était comme illuminée, reflétait la lumière. Est-ce que tu as dressé cette table-là? Est-ce que tu es en relation avec Jésus? Est-ce que Jésus brille sur toi, dans ton temple, dans ta vie? Est-ce que ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il y a du commerce dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu tolères? Et je ne parle pas de faire des dettes, je ne parle pas de vendre des choses. Ça peut être toutes sortes de commerces. Ça peut être la médisance, ça peut être l'amertume, ça peut être la pornographie, ça peut être toutes sortes de choses. Mais que tu tolères et que tu laisses bien au chaud. Dans ton temple, le temple qui est prévu pour honorer le Père. Mais toi, tu tolères. La table est un endroit dangereux parce que c'est un endroit hautement spirituel. Dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu adores. Dans Deutéronome 30, 19, il est dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Une première table, on l'a vu qu'il y a une table d'abondance, une table de bénédiction où Dieu me ressource, mais je peux y rester coincé si je ne comprends pas quel est le but de cette table. Une deuxième table où ça peut être la table de la rencontre, où je vis avec Jésus en face à face, mais où je peux aussi, dans cette rencontre, avoir toléré des personnes dans ma vie qui restent et qui sont en train gentiment de me faire passer à côté, juste de ma destinée. Juste de ma destinée. Mais t'es sauvé, c'est bon. Mais Dieu savait que tu étais appelé à être un grand évangéliste. Il savait qu'il y avait 100, 200, 300 personnes qui devaient venir à Christ par toi. Et puis Satan, il n'a pas dit non, tu n'es pas sauvé. C'est bien, tu es sauvé, mais reste là. Sois un chrétien charnel. Continue là où tu es. Puis toi, ce que tu ne vois pas, c'est que tu vas être sauvé peut-être comme au travers du feu, et encore. Mais la réalité, c'est qu'il y en avait 100 autres qui attendaient que tu te lèves. Et que eux, peut-être, ne pourront pas aller à la table du roi parce qu'à un moment donné, tu étais centré sur toi. Alors c'est peut-être des paroles qu'on peut trouver dures, mais la réalité, c'est que c'est là où Dieu nous attend. Et puis j'aimerais terminer par une dernière table. La réalité, c'est que Dieu, aujourd'hui, veut faire ça. Il fait mieux que moi. Il veut t'élargir. Il veut ouvrir les battants de la table comme une porte. Cette table-là, c'est une porte qui est reliée au ciel. C'est une porte qui s'ouvre entre le ciel et la terre pour ta vie. Il veut t'élargir. Et mes amis, dans 1 Roi 4, 27, il est parlé du royaume de Salomon qui est décrit. Il y a ce verset qui s'est marqué comme en lettres de feu, des fois on dit, en le lisant moi la semaine dernière. Ce verset dit « Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. » M-O-I-S. Il ne laissait manquer de rien.
C'est intéressant parce que dans le psaume 23, il est dit « Je ne manquerai de rien parce que le bon berger lui-même prend soin de moi. » La réalité, c'est que là, le roi reçoit à sa table. Aujourd'hui, le roi donne audience encore. C'est encore l'année de la grâce avant l'année de vengeance. Et puis nous, la réalité, c'est que nous sommes dans la maison du roi. Nous sommes les fils et les filles. Donc nous sommes assis à la table. Il n'y a pas de souci, nous mangeons tous les jours à la table du roi. Elle est ouverte pour nous. Mais mes amis, il y a des gens qui aujourd'hui sont invités à la table du roi et ont besoin de le rencontrer. Et le roi, qui est notre Père, nous a mandatés pour amener ces gens à sa table et à manger avec lui. Il nous a aussi mandatés comme des médiateurs entre Dieu et les hommes au travers de Jésus, du ministère de la réconciliation. Et alors que nous faisons cette médiation, notre rôle est de prendre soin des gens qui sont autour de la table, afin que rien ne manque. Afin qu'il n'est pas en train de se dire « mince, il me manque une fourchette ». Non, qu'il soit concentré, qu'il soit face à face dans cette rencontre avec le roi. Et que la personne que nous avons invitée n'ait à se préoccuper d'aucune autre chose que de le rencontrer et le réconcilier. C'est clairement un mandat d'ambassadeur, les amis. C'est un mandat qui ne peut être exercé que par des hommes et des femmes qui se soucient plus des autres que d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'ils sont fils et filles et qu'ils désirent que les perdus rencontrent le Père. Ça porte un nom. C'est des serviteurs. Tous les serviteurs ne sont pas des fils et des filles. Toutes les servantes ne sont pas des fils et des filles. Mais mes amis, dans le royaume de mon Père, du Père, tous les fils et les filles sont des serviteurs et des servantes. Sans exception. Sinon, pose-toi la question de savoir si tu es un fils ou une fille. Et mes amis, je crois vraiment qu'on est dans des temps qui sont cruciaux, ou alors qu'il nous appelle à être des serviteurs et qu'il nous appelle à être des médiateurs. Le temps est vraiment là pour que on monte et on arrive sur cette table-là et derrière on puisse exercer exactement le ministère, je parle de ministère que Dieu nous a appelé à exercer. Dieu n'a pas d'autre plan que de mandater ses fils et ses filles pour faire la médiation avec ses fils et ses filles prodigues. Et ça commence par nos familles, nos pères, nos mères qui ne sont pas à Christ, nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, nos cousines, nos cousins, nos collègues de travail, nos voisins, j'en passe. Mais la réalité, c'est que le médiateur, c'est Jésus, Christ, homme. Mais là, aujourd'hui, c'est qui? C'est toi. C'est toi le médiateur. C'est toi qui accompagne, c'est toi qui amène la personne à la table du roi et qui fait en sorte que rien ne manque. Et vous savez quel est l'autre nom de médiateur? Le mot médiateur dans la Bible? C'est quoi l'autre signification de médiateur? Vous avez une idée? Ambassadeur, j'entends? Comment? J'entends pas. Orateur, non. Réconciliateur, non. Intercesseur. Intercesseur. Vous savez, l'intercession, c'est compliqué, c'est le jeudi soir, et puis il faut prier, il faut se mettre à genoux, c'est compliqué, et puis l'intercession. Puis personne n'a envie d'intercéder. Je caricature, mais on est combien à l'intercession? Mais si à un moment donné, on réalise que l'intercession, c'est d'être des médiateurs, et que je prie, j'intercède, je suis là pour pouvoir faire en sorte que celui qui est appelé à la table du roi puisse y aller, eh bien peut-être qu'on commencerait à changer de perception sur l'intercession. Donc vous avez compris évidemment que là, on est dans le royaume de Dieu, des cieux, mais on est bien là. Et je parlais avec Serge au niveau de l'intendance, et on disait, mais cette maison a besoin de serviteurs. Cette maison a besoin d'hommes et de femmes qui vont se lever comme un seul homme pour mettre les chaises et les ranger quand il faut, pour aller faire en sorte le ménage pour que ce soit propre. Non pas parce qu'il faut faire le ménage, non pas, oui, mais avec cette perception de dire, mais j'amène à la table du maître.
J'amène quelqu'un et je veux faire en sorte que tout soit fait pour que cette personne puisse être en tête-à-tête avec lui. Et ça change de dimension, ça change de responsabilité. Être un ambassadeur, ça commence par là. C'est cela. En conclusion, j'aimerais simplement dire qu'il y a 3 endroits, 3 tables qui correspondent à 3 niveaux de compréhension spirituelle et de maturité spirituelle. Une table où je suis restauré, mais pour me lever et avancer. Une table où je choisis avec qui je fais alliance. Et puis une table où en fin de compte je gouverne. La réalité, c'est que quand je commence à être un médiateur, un intercesseur, un serviteur, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je fais ce que Jésus fait. Il gouverne. Il gouverne à la destinée des personnes qui sont perdues. Et des fois, on regarde, je ne vais pas mettre les mains dans les toilettes parce que... Mais mon frère, ma sœur, tu es en train de gouverner à la destinée de gens. Bien sûr, ils sont libres. Mais le fait, peut-être juste de récurer les toilettes ce jour-là, a été un endroit, un moyen que Dieu a utilisé, parmi tant d'autres, un maillon de la chaîne, pour que cette personne arrive à la table du Maître et ce jour-là donne sa vie. Alors, ce qu'on vous propose, et ce que je vous propose, et Marie, je t'appelle, c'est qu'on prenne ensemble la Sainte Seine. On va la mettre sur cette table-là. Mais j'aimerais, pour chacun d'entre nous, qu'on puisse se dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? À quelle table je suis assis? À quelle table je suis invité? À quelle table j'invite? Et qui j'ai à ma table? Et que, alors qu'on va prendre ce temps de communion, nous puissions réaliser que cette table qui est un autel, là on va manger du pain et on va boire du vin. Mais j'aimerais qu'on puisse voir Jésus sur cette table. L'agneau immolé. L'agneau, oui, ensanglanté, oui. C'est gore, oui. Mais c'est ça la radicalité de Jésus. C'est qu'il a été à la table, et il a été élevé. Oui, il a été élevé. Mais pour que nous, on puisse être assis à cette table, aujourd'hui, et gouverner avec lui. Alors, merci, mesdames. Alors, j'aimerais vous inviter à vous approcher. Oui, on va approcher la table. Et puis, Seigneur, je te demande, est-ce qu'on peut se lever, les amis? Seigneur, je te demande, alors que on est dans ces temps si particuliers où tout est en train de nous annoncer la préparation de ton règne, ton royaume messianique qui vient, et à un moment donné, la destruction du monde des ténèbres et des ténèbres. Je te prie que dans ce temps qui est le nôtre, alors qu'il y a urgence, alors que celles et ceux qui sont autour de nous sont appesantis, et peut-être que nous on l'est aussi, je te prie par ton esprit de venir nous visiter et réveiller en nous ce qui a besoin de l'être, là où nous sommes, selon la table où nous sommes, pour passer le step d'après, pour passer le niveau d'après, la table d'après. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous attendus au dernier niveau, à la table où on est tous en train de gouverner en tant que fils et filles à la table du roi, de gouverner aux destinées des personnes, de prier pour elles, d'intercéder, de pleurer pour elles, d'avoir le cœur du Père pour elles. Et je parle à toi qui, jusqu'à présent, a consommé pendant des années, tu n'as pas vu ta vie changer. Tu es dans l'église, tu dis, mais moi, c'est comme si que ça n'avait pas avancé. Laisse-toi conduire au désert.
laisse-toi conduire au désert. Parce qu'il t'y attend pour parler à ton cœur. Et mes amis, je vous invite maintenant à vous approcher sans aucune condamnation, mais avec la conscience que nous allons communier, que nous communions avec Jésus, en ayant conscience de ce que lui a fait à la croix pour nous. Amen.